bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler donc de la pleine lune qui a lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Eh bien ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir de pouvoir à nouveau partager avec vous en vidéo. Il est vrai que la dernière vidéo, elle n'a pas pu être publiée. Mercure était rétrograde, donc je me suis retrouvée avec des petits bugs de communication complètement inattendus, saugrenus. J'étais en Californie avec un débit finalement pas si extraordinaire que ça. Et il n'y avait rien à faire. La connexion en Wi-Fi n'arrêtait pas de sauter et je ne pouvais pas charger ma vidéo. Et très bizarrement, j'avais essayé de la charger la veille de mon départ, mais ça n'a pas voulu. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui, dans ma vidéo, dans mon message, peut-être ne devait pas être transmis. Je l'ai regardé à nouveau, je n'ai pas forcément compris. Et vous savez quoi, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit que c'était sans doute autre chose qui me dépassait, que je ne maîtrisais pas forcément, et que la réponse viendrait si elle devait venir. Et j'ai accepté, j'ai lâché prise. Et j'avais envie de démarrer cette nouvelle vidéo avec ce message d'acceptation, de lâcher prise, de ne pas forcer les événements quand ça ne veut pas, quand ça bloque. Quand vous essayez quelque chose à plusieurs reprises et que vraiment ça ne marche pas, c'est que c'est pas bon et qu'il faut savoir faire une pause et prendre du recul. Et quand on va dans le sens de la vie comme ça, souvent les choses elles se mettent bien en place et on ne fait pas appel à nos peurs, à nos stress, à nos obligations, à ces croyances qui sont inscrites à l'intérieur de nous, que c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Et on fait vraiment baisser la pression dans sa vie et c'est là que la magie commence à opérer. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de développer tout au long de cette nouvelle vidéo qui, bien sûr, cette fois-ci va passer, puisque vous êtes en train de la regarder, et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, que se passe-t-il dans le ciel pour la pleine lune du 6 novembre? Donc nous avons d'un côté la lune dans le signe du taureau, un signe fixe qui conserve les énergies et qui a ses instincts de sécurité profonds. De l'autre côté, le soleil en scorpion, un autre signe fixe, mais qui est beaucoup plus prêt à la transformation, mais attention quand même, méfiance, prudence. Conjoint au soleil, qui a donc... conjoint à Vénus qui a dépassé le soleil et qui va vers Saturne. Donc une pleine lune qui met en avant des enjeux sur la vie amoureuse, sentimentale, qui doit être transformée puisqu'on est dans un signe de transformation et qui doit s'apaiser, s'assagir, grandir, gagner en maturité puisque Saturne n'est pas loin. Et la pleine lune, c'est toujours un moment de pleine lumière, de pleine conscience où la conscience, est éclairée. La conscience, c'est tout ce qui apparaît à notre conscience est en pleine lumière et tout ce qui est de l'ordre de la lumière de la lune, c'est toute notre lumière intérieure, c'est notre inconscient. C'est un petit peu, c'est comme si d'un côté on avait le réservoir avec le cerveau limbique, l'amygdale qui contient les peurs, et notre système limbique qui est très émotionnel, où toutes nos émotions primaires, et de l'autre côté, notre cortex préfrontal, notre néocortex, notre pensée élaborée avec le soleil, notre conscience. Et l'idée, en fait, c'est que ces deux lumières se rejoignent et s'équilibrent. Mais elles sont dans un conflit, on est dans une forme de dualité, il faut sortir de cette illusion de la dualité. Et c'est tout le travail des planètes en ce moment au niveau énergétique, c'est tout ce travail de ramener la conscience à un niveau supérieur et de passer un cap et de trouver finalement un équilibre, une alchimie, de transcender en fait ce combat entre conscient, inconscient, limbique, cortex, et de trouver l'équilibre et une bonne harmonisation du dialogue dans nos cerveaux pour pouvoir ne plus être assujettis à nos peurs inconscientes, à tout ce réservoir qui est encodé dans le cerveau limbique, qui est notre premier cerveau, qui est notre cerveau primaire, qui va très très vite et qui gère notre survie, et qui finalement des fois nous fait faire n'importe quoi parce qu'on est dans des peurs inadaptées en fonction des croyances qui sont encodées dans le limbique et dans l'amygdale, et puis où on va lutter avec notre conscient, avec notre cortex, avec notre raison, et puis qui ne va pas forcément nous apporter plus de réponses, puisque ce cerveau-là, très fin, très structuré, très élaboré, va finalement plus lentement,
est moins fortiche que l'amygdale qui, bon, bah, lui, est exercé à nous protéger et notre gardien du temple depuis 18 millions d'années. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie, une nouvelle façon d'adapter finalement notre conscience à aller vers un équilibre entre ces deux dualités qui doivent s'unifier en fait. Et finalement, aujourd'hui, dans une période de grande transformation, on va vers une nouvelle intelligence qui est l'intelligence du cœur. Et la vie nous fait vraiment travailler dans ce sens-là, de lâcher toutes ces fausses sécurités, toutes ces vieilles croyances pour s'ouvrir à une nouvelle spiritualité d'être, une nouvelle conscience éveillée, supérieure, intelligence nouvelle, où on fait fonctionner en harmonie nos dualités intérieures, en passant par la troisième voie. Et donc, le ciel de cette pleine lune résonne fortement face à ce changement qui arrive. Hein, on va de plus en plus vers un nouveau monde, un changement de paradigme. Le carré Uranus-Pluton qui est actif depuis 2011 et qui a formé 5 aspects jusqu'à présent, va former son 6e aspect, c'est-à-dire l'avant-dernier aspect dissonant de carré. Ça va se former le 15 décembre et donc de plus en plus on approche du but de la nouvelle ère, de ce changement de conscience, et donc tout ce qui doit encore être détruit pour arriver à ça va l'être. Et l'axe taureau-scorpion parle aussi de ça, donc ne surtout pas s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être, accepter de tourner la page, d'avancer, lâcher les peurs qui sont basées sur des fausses croyances. Cette opposition Lune-Soleil se place au carré de Jupiter en Lion. Donc on risque de se retrouver encore beaucoup dans des batailles d'ego, dans des revendications affectives qui sont plus de l'ordre de la réparation que de l'ordre de j'aime et je partage vraiment l'amour. On a encore à se débattre avec des vieux démons, avec des tourments intérieurs qui sont plus des blessures d'ordre narcissique en fait, hein, et d'ego, et où finalement on est sur des attentes et des revendications très personnelles, mais c'est des blessures anciennes qui ne sont même pas analysées avec finesse, qui sont gérées par stress et par peur par l'amygdale. Parce que finalement, l'amygdale, il va tout... c'est le gardien du temple, c'est notre protection, mais il est grossier, il n'analyse pas avec finesse. Le moindre petit stress qui se rapporte à un vieux stress, il va tout de suite le cataloguer comme étant quelque chose de danger, et là, la réaction irrationnelle, émotive, prend le dessus, et on est en proie à nos émotions primaires. Et finalement, toute la finesse d'analyse que l'on a en nous, dont on est riche et dont vous êtes riche, puisque vous êtes là, vous regardez ces vidéos, vous êtes conscient de ça, vous n'y avez plus accès parce que c'est le cerveau le plus performant qui prend le dessus. Et avec notre néocortex, avec notre cortex préfrontal, avec nos capacités d'analyse, avec notre secondarité, eh bien finalement, on n'est pas plus avancé que ça, parce que ça a beau être très fin, c'est notre cerveau quand même le plus lent, hein, d'où les signes primaires et les signes secondaires en astrologie. Hein. Et donc finalement, c'est un combat entre énergie primaire et énergie secondaire, émotion primaire, émotion secondaire, qu'il faut équilibrer. Et c'est vraiment dans ce côté excessif et chaotique de cette pleine lune, qui est très entière, très pleine, très excessive, très colérique, très je garde mon truc, que tout ça explose pour passer à un niveau supérieur. Donc, à partir du moment de la pleine lune, donc du 6 novembre, jusqu'au dernier quartier qui a lieu le 14 novembre, au moment où la lune sera en Lion, conjointe à Jupiter, waouh, quel climat émotionnel primaire!
Acte de scène 3 à nouveau, blessure égotique, revendication, enfin j'ai marqué, voilà, c'est des peurs et des anxiétés qui remontent à la surface, euh, besoin de reconnaissance, l'amour se mérite, on s'entête, on est sur des blessures d'amour propre, on a des sensations de vide, on a la peur de manquer, on a la peur d'être trahi, hein, avec ce côté très scorpion, comme ça, que la flèche empoisonnée de l'amour nous attaque à nouveau. Mais ça, c'est des vieilles croyances. Aujourd'hui, il y a, il y a un vrai changement dans la société, un vrai changement de paradigme, d'ouverture du cœur. C'est nos pensées qui sont à la base des créations négatives dans notre vie. C'est tout ce qui est stocké dans notre mémoire vive et émotive comme croyances ancestrales encodées qui étaient valables avant, qui doivent être nettoyées parce que c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avant que ça va forcément se passer à nouveau comme ça. On ne peut pas vivre avec la peur du passé. On doit vivre avec l'expérience du futur et avec la croyance en quelque chose de positif. C'est pas de la naïveté, c'est pourquoi forcément ça va se repasser comme avant. C'est encore une analyse basique, grossière du cerveau limbique qui ne prend pas le temps de moduler, d'analyser, de faire la part des choses et qui analyse, comment dirais-je, un stress, comme disant, ça y est, c'est reparti, il va se passer quelque chose. Voilà, je le sais, c'est foutu d'avance. Et là qu'est-ce qui se passe? L'hippocampe coupe, plus de dialogue entre le limbique et le cortex préfrontal, plus d'analyse, on module plus, on ne réfléchit plus, on est en proie à ses émotions primaires. Non, il faut dépasser tout ça. Et c'est vraiment ce que la vie et les planètes et les énergies du moment nous proposent de faire. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire parce que nous sommes encore beaucoup soumis à ces émotions, mais nous avons une secondarité. Aujourd'hui, on a des planètes de transformation profonde, Pluton, dans le signe du Capricorne. Donc, modulons, raisonnons et faisons confiance aussi à cette énergie finalement fine qui est en nous et puis surtout ne séparons pas la raison du cœur, unifions les deux et faisons appel à notre intelligence du cœur pour avancer vers notre futur dans une espérance positive et non plus dans une croyance négative que le schéma du passé va forcément se refaire, que la blessure va se réouvrir et que c'est foutu, quoi. Voilà. Alors, je tourne ma petite page parce que j'ai noté tout plein de choses que je voulais vous dire. Le 15 décembre, donc, nous avons ce carré Uranus-Pluton, hein, qui est l'avant-dernier de la longue série des 7 carrés Uranus-Pluton. Donc vraiment, on va vers... l'humanité est à l'aube d'un profond changement de conscience. Et je crois qu'on n'imagine pas à quel point notre conscience va passer à une étape supérieure et à quel point finalement on va faire modifier, évoluer nos cerveaux et notre amygdale. Et on vit vraiment une période de transformation accélérée, ça va vite, donc ne paniquez pas face aux événements qui surviennent en ce moment, c'est parce que vous êtes prêts. Si vous êtes devant votre écran en train de m'écouter, c'est que vous faites partie des gens qui font partie intégrante de ce processus d'évolution accélérée de la conscience. Donc allez-y, soulagez votre amygdale qui est encore encodée avec des peurs qui sont obsolètes. Donc ne soyons plus enchaînés à nos réactions primaires, à nos réactions irrationnelles, instinctives, à nos mémoires actives. Et faites confiance à vos émotions. Nos émotions, vos émotions, sont un réservoir d'énergie active très fort. C'est une énergie merveilleuse. Elles peuvent nous tirer vers le bas comme vers le haut. Et dans le Scorpion, nos émotions peuvent vraiment nous faire plonger tout au fond dans l'obscurité ou alors aller vers une lumière extraordinaire.
Donc nos émotions, c'est un réservoir d'énergie extraordinaire. Faisons-leur confiance et transformons nos émotions négatives en émotions positives. Faites-le, ça fonctionne, je vous assure. Je me suis retrouvée en rentrant de mon merveilleux voyage qui était fantastique, vraiment un moment très très beau pour moi dans ma vie de femme. Avec j'ai contacté un vide que j'ai accueilli puisqu'il était là, je ne pouvais pas le moduler. Et puis je me suis dit, bon, j'ai réussi, comme je l'ai accueilli, à tout de suite le libérer. J'ai fait appel à ma conscience élaborée, à mon raisonnement pour moduler. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite contacter une émotion positive, une émotion de bonheur ou une émotion de tristesse et de chagrin. Est-ce que je n'ai pas la possibilité de remplacer ce sentiment de tristesse qui m'envahit par un sentiment de joie en recontactant la joie de ce que j'ai vécu, de ce que je suis en train de vivre et qui est merveilleux. Et je me suis dit, je choisis la joie, je choisis ça. Avec toute l'émotion qui était là, que je ne contrôlais pas. Mais je l'ai choisi avec ma conscience et mon intelligence du cœur, je pense. Et cette joie m'a envahie au fur et à mesure. Je l'ai laissée prendre le contrôle, prendre sa place, prendre son espace. Et je me suis sentie mieux. Et la conséquence a été que dans l'événement, dans la même soirée, un événement très positif est arrivé. Parce que je pense que j'ai créé une énergie transformation positive. Donc, nos émotions sont un réservoir d'énergie qui peuvent nous tirer vers le bas comme vers le haut. Si vous remplacez vos émotions négatives par des émotions positives, énergétiquement, ça va vous tirer vers le haut et les événements de votre vie vont aller dans ce sens. Bien que, attention, tout ce travail, c'est pas pour modifier les événements de vie, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, mais c'est une création positive en fait. Hein, d'accord ? Voilà, bon, écoutez, j'espère que le message il vous ira droit au cœur, que vous allez bien, que vous avancez en conscience, continuez sur votre chemin d'évolution, lâchez vos vieux programmes, changez le code source, créez de nouvelles croyances, travaillez sur vous et tout est bon à prendre pour ça. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je fais mes vidéos à mon rythme, sans essayer de me mettre une pression inutile, car ça ne sert à rien. Je préfère vous délivrer des bons messages, même s'ils sont moins fréquents qu'avant. Je ne veux pas céder à cette urgence de faire, je préfère être, c'est très très important pour moi. Mon écriture a pris du retard, mais elle est en évolution. Comme le disait Denise, nous avons démarré en flèche avec l'énergie de Mars en Sagittaire et on structure avec celle de Mars en Scorpion. Et notre action prend une tournure différente. Donc je ne sais pas quand il sera livré, mais il sera livré quand ça sera le moment. Et bien sûr, je vous en reparlerai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, de nouveaux partages, de nouveaux échanges et plein de jolies choses à vivre. Gros bisous, ciao.